Bienvenue dans One More Lab pour un deuxième épisode où on va débriefer le Grand Prix de Thaïlande avec Ambre. Bonjour Ambre. Salut! Et bonjour Elliot. Salut, salut à tous. Bon déjà, premier content de la reprise enfin après cette petite coupure hivernale. Ah bah ouais, franchement, ça fait du bien. Ouais, on l'attendait depuis un moment et on a été servi de belles surprises. Je voulais rentrer, on va rentrer direct dans la polémique. Du coup, ce Bah, fameux dernier dépassement là, vous en pensez quoi par rapport à la pénalité, à comment ça s'est déroulé? Pour oh, moi, il y a pas de polémique. Parce que à partir du moment où tous les officiels, les pilotes et les fans sont d'accord pour dire qu'il y a pas de pénalité à distribuer, je vois pas trop de polémique. Après, je vois plus une incompétence qu'une polémique, personnellement. Mais voilà. bah, la pénalité n'avait pas lieu d'être en vrai, hein, c'est un bloc pass, il est même pas tombé, tout va bien. Bon bah, je sais pas, je trouve ça assez too much comme réaction. Et je trouve que déjà ça et puis en plus, c'est le timing au moment où ça se passe, où la pénalité tombe, tu dis que Marquez derrière, il a pas moyen d'essayer de redoubler, c'est trop tard. Ah Mmh. bah oui. Et c'est un peu comme Zarco, c'est le jeu des assurances. Bon, April Moto va pas être très, très content, mais Acosta qui relève pas, tous les pilotes qui se font dépasser, ils peuvent le faire et se faire toucher et du coup récupérer la position. Donc Bah, surtout que ouais. sur la course du dimanche, on a vu 2-3 dépassements, bon pas autant dans le bloc pass, mais où les pilotes relevaient et puis ça se passait très bien. Bah, déjà le samedi, Acosta il attaque Marquez, Marquez relève, ça se passe très bien, Bah Marquez oui, attaque Acosta, Acosta relève, ça se passe très bien. Juste cette fois-là, Acosta a pas relevé et du coup il pénalise. bah moi c'était vraiment trop, beaucoup trop. Ouais, Oh, c'est encore, je me dis au pire, enfin, il y a eu que la position à rendre, il aurait mis 3 secondes ou quelque chose comme ça aurait été pire. oui, Ouais, parce qu'il y oui, avait c'était qui derrière? Juste C'est Raoul, derrière? pardon, est-ce que tu es Ah, juste c'était derrière? Raoul? Ouais, ouais, j'ai cru que même il allait, pouvoir en profiter sur le dernier dépassement, ouais. oui. Ouais, ouais, oui. Mais non, non, franchement, ça elle avait pas lieu d'être. Tout le monde est d'accord, ils ont fait n'importe quoi. Non et puis voilà, on était sur une période où on se plaignait des duels, qu'on manquait de duels, on manquait de bagarres et là, il faudrait pas que ça mette un coup de frein ou que les pilotes, n'osent plus par peur d'être pénalisés, ouais. Surtout qu'on va sur une réglementation qui favorise ça. Merci, Liberty Media et tout ça, hein. Ouais, je Ouais, pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue, parce que nous, on veut des gladiateurs sur des motos, pas une, Formule 1 partie 2, quoi. Oui, voilà, c'est non, ça. c'est surtout que si on est, comme, l'exemple du foot aussi où maintenant dès qu'il y a une action, il y a la VAR, et c'est soumis à analyse et qu'au bout de 2 tours, tu as une pénalité qui tombe, ça va être un peu lourd, ouais. Mmh. Franchement, c'est plus du tout le même sport si ça se passe comme ça, quoi, hein. Après, je vais me faire l'avocat du diable, parce que j'aime bien me mettre en danger, mais est-ce que, la réputation de Marquez avec tout ce qu'on connaît, dans son passé, l'a pas un peu précédé sur cette action? Je Oh! pen je pense qu'il y a moyen et puis, peut-être qu'il voulait «taper fort» entre guillemets sur, la première action, premier Grand Prix et qu'ils Montrer qu'il est disent que toujours là. voilà, les règles elles sont comme ça maintenant et il va falloir s'y habituer, ouais. Ouais, peut-être que la direction de course, ils se sont dit: «Cette année, il a une moto moins a priori, moins performante, du coup, il va plus jouer sur le pilotage et sur l'agressivité, donc on va le calmer direct pour éviter que ça dégénère». Ouais, mais dans ce cas, il faut marquer directement sur le règlement qui a pas le droit à certaines choses. Ah oui, je suis complètement d'accord. Mais je me dis peut-être que Marquez n'est pas, ça aurait été un Acosta, un Bagnaia qui faisait ça, je suis pas sûr qu'il y aurait eu une pénalité. Un Zarco, je suis pas sûr qu'il y aurait eu une pénalité. Tout ça parce que c'est Marquez. Voilà, faut casser la domination dès le début, et mis à part ça, enfin, on a quand même pas mal de bagarres. Après, c'est surtout ce qu'on peut retenir en dehors de ça, c'est Bezzecchi, encore une fois, quand il est un peu parce qu'on le voit que dès le début, Marquez, je pense qu'il sentait qu'il avait pas le rythme pour jouer la victoire et qu'il a direct essayé de recouper plusieurs fois Bezzecchi pour pas le laisser partir Ouais. et quand Bezzecchi est vraiment passé, il a voulu forcer, il est tombé donc je pense que c'est une, on l'a déjà vu l'année dernière aussi ça. Mmh. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut le pénaliser sur le titre à long terme? Si. Si, Moi, j'en si, suis si c'est convaincu. si c'est pas gérer la pression, ça va être dur d'être champion du monde, hein. Ouais, parce que Sauf tu te s'il dis oui, domine.
quand tu dois profiter d'un Grand Prix, plus faible de Marc on va parler de Marquez, hein, surtout en je pense que c'est le favori de l'année. Mais oui, si à ce moment-là, tu peux pas lui en profiter, ça va être compliqué, ouais. Ouais. Ouais, surtout qu'on sait que Marquez n'est pas à 100 avec ses blessures, ce qui montre aussi qu'il vieillit quand même, le pauvre. Mais ouais, si tu profites pas maintenant, est-ce que tu vas réussir à profiter quand Marquez sera à 100, qu'il aura compris la moto, que la moto aura un peu évolué? Je suis pas sûr. Très bien, c'est parfait comme ça. Par contre, là où Bezzecchi l'a bien compris, c'est sur le dimanche. Le dimanche, il est parti, et puis on l'a plus jamais revu. Ah oui, oui, Bah, oui. il a fait une Marquez, hein, finalement. Et il s'inspire des meilleurs. Après, par contre, il y a souvent, alors est-ce que c'est parce qu'il est premier et on le voit plus? Mais souvent quand Bezzecchi il est favori, j'ai rarement vu faire des top départs, hein. Je l'ai Ouais. rarement vu faire des top départs tout court, moi, mais Oui. Ouais, oui, en plus, oui, ça mais là, je pense que ça je me rappelle de l'Indonésie l'année dernière où il fait 2 départs catastrophiques alors qu'il était ultra favori. ouais, Ouais, bah, il a peut-être appris à mieux gérer ses départs. bah, j'ai envie de dire, c'est un Italien, hein. Parce que Rossi, déjà en qualif, Rossi, c'était pas ça. Mais en plus, en départ, il était pas exceptionnel. Mais comme il partait 9e, bah, ça se voyait moins parce que les mecs derrière, ils étaient moins bons en départ. Ça restait quand même des top pilotes et voilà. Mais ils étaient moins bons en départ que les mecs devant. Quand tu as un Lorenzo, Pedrosa et Marquez devant, tu rates ton départ, tu te prends vite, Ah bah, voilà. tu Donc Bezzecchi qui part, à côté, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais d'un Fabio, par exemple, la saison dernière, qui rate son départ, bah, ça se voit pas trop, mais qui part à côté d'un Marquez, début de saison, ça se voit là. ouais, Donc ouais, je sais pas. Est-ce qu'il rate plus ses départs devant, sous la pression? on Peut-être, verra. mais je l'ai pas remarqué en tout cas. Est-ce qu'on peut parler, même si c'est très, très, très tôt, d'une domination, Aprilia pour vous? Ouais, Heu, je pense que c'est pas un gros mot non plus. On a quand même une vu, bah, Raoul, être aussi, bah, vachement aux avant-postes sur cette, course, sur cette sprint. Bah, Même même sur sur la course. Ouais, ouais, même sur sur la la Enfin, course, oui, oui, aussi. il était pas aux avant-postes sur la course, mais il y est remonté quoi. Oui. Une domination de la marque, oui, mais par contre, un Marquez, un Acosta qui vont pas enfin, c'est pas Ducati et KTM, c'est Marquez et Acosta, Ouais. vont ont quelque chose à jouer et vont empêcher une domination pure et dure comme on a pu le voir par le passé, quoi. Après, si tu 2 pilotes qui se battent contre toutes les Aprilia, bon. Ah oui, oui. Après, il y a l'effet aussi, on n'en parle pas forcément très souvent, mais il y a l'effet concession là. On sent que là vraiment, ça le plafond que Ducati a d'être dans ce rang A là, ça les limite dans le développement et encore une fois, les autres sont plus libres Ouais. et ça a enfin porté ses fruits, à la dernière année, on va dire, de ce règlement-là. Bah, Ouais, ouais. mais est-ce qu'il faudrait pas revoir alors, je dis ça, avec des pincettes mais est-ce qu'il faudrait pas revoir un peu le truc? Parce que du coup, si 2-3 marques reviennent, Ducati qui était en concession A, ils ont une moto nettement inférieure et du coup ça plombe l'écurie qui était devant, à la base. Bah, moi, je serais d'accord, hein. Parce que le problème, c'est j'ai l'impression que tu vas plomber une écurie et c'est une autre qui va prendre sa place et au final, ça sera le cercle vicieux, ça sera toujours qu'une seule marque qui risque de dominer et pas le Mmh. peloton qui rattrape la marque qui est devant. Ah, Ouais. je suis assez d'accord avec ça, ouais. Bah, moi aussi. Bon après, il y en a, ils sont en randé et c'est pas pour autant qu'ils vont mieux. Et ils ont mis un moteur de scooter, faut les pardonner, il y a un moteur de T-Max dans la moto. Le Ah je tuk-tuk. ah ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense que les 4 Yamaha, ils ont préféré faire du tuk-tuk que faire le Grand Prix, hein. Oh bah, c'est certain, hein. Ah bah, oui, beaucoup plus de sensations, de d'amusement, de vitesse. Pour vous, si vous devrez, me sortir vos tops et vos flops du Grand Prix, je vais commencer par Elliott. Heu, mon mes flops, ce serait Ducati, parce qu'ils ont pas su gérer, je pense qu'il y avait mieux à faire quand même pour maximiser les points ou même, juste la tendance
la tendance pour lancer la saison. Michelin, évidemment. La sécurité des pilotes, on en a parlé un peu, pendant l'épisode, mais la sécurité des pilotes, moi, je la mets avant tout et accuser, entre guillemets, Marquez, qui sort un peu trop agressivement d'un vibreur ou les vibreurs indirectement, je trouve ça petit, surtout, pour quelque chose de cette importance-là et les 2 drapeaux rouges en Moto2, parce qu'on n'aime pas les drapeaux rouges. Ça casse le rythme et ça fait peur quand les pilotes, ils sortent sur civière. Ouais et puis Oui. quand tu enfin, comme moi, j'ai pris le Grand Prix en cours de route, ouais, tu as la flip de savoir ce qui s'est passé et oui, on n'aime pas ça, ouais. Ouais et puis, tu un pilote qui se relève, qui s'écroule juste derrière, tu te dis: là, Non, pas beau. c'est pas beau». Tu en as un qui se fait percuter, tu as des flashbacks de Simoncelli. Tu te dis: j'ai pas envie que ça recommence». Ouais. D'ailleurs, hors sujet, mais j'ai eu ce flashback aussi quand Bezzecchi est tombé en Oui. sprint, parce qu'il y avait Marquez juste derrière et il a essayé de rattraper la moto. Donc, j'ai pas trop aimé ces trucs-là. Et après en top, Bezzecchi et Aprilia, évidemment. Ouais, Exceptionnels, ils ont géré sur tout le week-end. Bon, Bezzecchi a fait quelques erreurs le samedi, mais le plus gros est fait. Acosta en top, excellent. Il a fait profil bas, il a rien dit et puis il est arrivé, il a presque tout cassé et heu, allez, je mettrais que les pilotes aillent à peu près bien en Moto2. En tout cas, que David Alonso s'en sorte, ouais, c'est sans miraculeux, hein. blessure et sans problème majeur, c'est miraculeux et c'est un gros top et donc ça englobe la sécurité. Donc en top, je mettrais la sécurité, qu'on a aujourd'hui. OK, pas mal. Allez, retour de Ambre, on t'écoute. Bah, en flop, en fait, on va être quand même assez similaires, hein, mais en flop, bah, les Ducati, même si c'est pas un vrai flop, mais par rapport à l'année dernière. Yamaha, évidemment, qui sont très bas et bah, l'espèce de polémique qu'il y a eu à la course sprint qui, bah, ça a fait gros débat. Enfin, moi, je sais pas trop si vous avez suivi sur les réseaux, mais c'était, quand même, bah, grosse étincelle, quoi. Ah, pour une première course au sprint, oui, c'est parti fort, hein. Ah, bah, là, ils ont marqué le coup. Ouais, c'est des choses qu'on sur les réseaux, il y a des mots durs aussi envers, alors que ce soit Marquez, que ce soit un autre pilote ou quoi, il y a souvent des mots durs Ouais. et ce genre de polémique, c'est pas Ouais, ça fait un c'est peu dur mal d'être de lire nuancé ce qu'on là-dessus. ouais. Ah, bah, pour, suivre, vachement, sur Twitter, parfois c'est assez, hard, les mots qu'ils peuvent employer. Non mais Twitter, c'est la guerre aussi. Ouais, j'adore. Ensuite, en top, bah, du coup, la Moto3, la victoire d'Almanza sur, Quiles. Enfin, moi, j'adore quand ça se termine comme ça. Ça me met une pression, surtout que, bah, j'adore Quiles, donc ça me fout une pression à chaque fois, j'aime trop. Ensuite, bah, Bezzecchi et Aprilia plus généralement, qui sont vraiment super bien revenus et c'est quand même cool de voir ça, même si je suis pas une grande fan de Bezzecchi, mais c'est quand même cool. Et après, en top, j'ai marqué Marquez, mais aussi Acosta. Marquez parce que c'est la seule Ducati à être compétitif pour le moment. Et Acosta parce qu'il nous a fait un week-end quand même assez exceptionnel, quoi. Ouais, Voilà. ouais, je pense que qu'Acosta nous a fait un week-end, enfin, je m'y attendais pas du tout. Pareil, Ah, il enfin, s'est faut très bien les défendu. très bien défendu, pas d'erreur, solide du début jusqu'à la fin. Il y a pas eu le moment où il s'écroulait en performance, Moi, je trouve vraiment, je que pense ouais, il mérite vraiment sa place dans un top. D'ailleurs, il a été désigné pilote, non, de la course. oui, Ah ça, j'ai pas vu. Ouais, il me semble que c'est j'ai lui vu le un pilote truc du sur jour, ouais. Insta. Puis, leader, hein, mine de au championnat. Oui, aussi, oui. Mmh. C'est vrai. Est-ce que ça va durer? Oh, non. Mais c'est bien pour lui, c'est bien pour le moral, c'est bien. Ouais, ça met une bonne tendance pour démarrer la saison. Exactement. Dans un championnat où tout se joue un peu à la tendance quand même au final. Ouais. Oui. Et toi, du coup?
Moi, je vais pas être, dans la même lignée que vous. En fait, je voulais pas faire un top flop moi, mais plus vous dire, est-ce que là, pour l'instant, on serait parti sur un Marc qui tire Ducati, un Pedro Acosta qui tire KTM et par contre un Aprilia qui tire tout le monde, Ouais, tous ces pilotes. Oui. oui, complètement. Après, ouais, pour Marc, je sais pas encore, parce que Ducati, ça reste quand même une très bonne moto. Heu, il faisait chaud, les Ducati, elles aiment pas trop quand il fait chaud, elles aiment pas trop les pneus, spéciaux comme ça. Donc pour Marc, je sais pas trop. Pour Aprilia et Pedro Acosta, par contre, oui, totalement. Et après, par contre, je pensais pas voir un Marquez autant, touché physiquement. Bah, il est plus tout jeune, ça se remet beaucoup plus difficilement, tout ça, Non, hein. faut pas dire des méchancetés comme ça. Non mais je Non, mais tu as suis à une non, mais tu as absolue raison, c'est une fan, vérité, hein. mais faut voir la réalité en face. Oui, non, mais comme quoi la chute avec, Bezzecchi l'année dernière, elle est vraiment pas anodine, hein. On pensait au Ah début que non! Ah ça l'a c'était un petit amoché. coup et au final, ouais, ça a été salement costaud, ouais. Ouais. Ouais, après, est-ce que c'est pas, une «stratégie» entre guillemets, pas pour, le monde extérieur, mais pour lui? Se dire: «Bah, j'accepte d'être à 80, je vais pas forcer pour pas risquer de retomber, de me refaire encore mal» et Et parce que surtout qu'il lui, s'est il se pris quand protège même, pas au final. il s'est pris 2-3 boîtes pendant les tests, sur circuit, hein. Oui. Oui. Après il faut qu'il se protège. Après, est-ce qu'un Marquez à 80 est meilleur qu'un autre à 100? Si, si. Oui, après lui, ça peut être l'un des seuls qui peut se permettre à pas être à 100 tout au long de l'année et quand même, performer, ouais. Mmh. Ah, l'année dernière, il est champion et il a pas été une seule fois à 100, hein. Non. Ouais. Oui, au pire, il forçait 2 tours et puis après ça rythme de croisière et ça gérait, ouais. Voilà. Ah là là, quel pilote. Mais, moi je pense que Bezzecchi a trouvé le poison de Marquez. Sacré Que pilote. Ouais, parce que Marquez, depuis quelque temps maintenant, il démarre doucement, il gère ses pneus, il les fait monter tranquillement en température pour avoir le capital pneu le plus élevé à la fin et dérouler un rythme stratosphérique et du coup, Bezzecchi, en essayant de partir direct, je pense que Marquez, du coup, il va pas avoir d'autre choix que de rehausser son rythme en début de Ouais. course et d'avoir moins de pneus. Puis après, ça va se faire, à la gestion C'est de la ça moto, ou comme il a fait à la sprint là, que de suite il dépassait, il essayait de pas enfin de garder la tête pour imposer peut-être un rythme un peu plus moins mmh, soutenu avant de libérer les chevaux à en fin de Grand Prix, ouais. ouais. Après c'est il arrive à facilement s'adapter quand même, donc ça, c'est quand même chouette. Ouais, le Ouais, pilote, c'est ouais, mais la Ducati consomme plus de pneus que l'Aprilia. Oui. Yamaha, vous en retirez quoi du week-end? Est-ce que pour vous, il y a quand même quelque chose à retenir? À part du fait que qu'ils ont plus le droit de parler et que tu Je crois que je m'attendais à peu près ça. Ouais, J'espérais mieux, de l'espoir, mais finalement, non, hein, on a ils enfin, quand le V4 a été testé l'année dernière, c'était pas non plus fameux, fameux, donc ouais, non. moi Je je suis déçue par, parce que c'est triste pour la marque, mais c'est tout, quoi. ouais, moi je m'attendais à ça aussi. Peut-être pas à ce point-là, parce qu'un Toprak qui est devant Miller est nettement devant Miller, je trouve ça un peu étrange. Alors peut-être qu'il testait des choses, je sais pas, mais bah, et je surtout que Miller, c'est pensais peut-être celui qui est le plus, le plus heureux de ce V4. Bon après, comme disent certains, après il est là pour sauver sa place, donc il va pas dire du mal. Mmh. mais ouais, je m'attendais peut-être à un Fabio qui fait un coup d'éclat ou un truc et le fait que ça n'arrive pas, je me dis que la moto, elle est vraiment, vraiment mauvaise. Ouais, la saison va être très longue pour eux, hein. C'est ça, Après, c'est le truc qu'il y a, c'est que s'il y a pas un coup d'éclat par-ci par-là, les mecs ils vont pas être même s'ils sont au courant, enfin tout le monde est au courant que c'est un projet sur le fond et sur le long terme, mais si tu es toujours fin fond de grille, ça va pas, au point de vue du moral, ça va être compliqué, ouais. Ah bah, ouais. oh bah, Fabio, point de vue moral, ça a l'air d'aller, hein. Il a dit: «Moi je m'en fous, je sais où je vais», donc Oui, il sait où il Ouais, va c'est l'année ça. prochaine. Lui, on sait pas encore, donc Ah théoriquement. mais
on peut rebondir un peu là-dessus, là, parce que là, apparemment, de ce que j'ai lu, tous les contrats seraient quasi signés pour les 2027, mais Mmh. Liberty Media aurait mis un veto au point de vue des officialisations. Comme ça, qu'il y ait rien qui soit officiel et que ça continue à se dérouler tel quel. Mais est-ce que, justement, on avait parlé dans une émission précédente, de signer aussitôt, ça peut être négatif dans le sens où là, on voyait que tout le monde voulait une Ducati. Si au final la Ducati, elle est plus si dominante que ça, est-ce que est-ce que de signer si tôt, c'est pas une bêtise maintenant? Pas sûr, parce que Ducati n'est plus si dominant parce qu'ils ont plus le droit de développer, en soi. Mais du coup, ils ont sûrement mis des ressources ailleurs et sûrement dans la réglementation qui arrive. Donc aller chez eux, en soi, je vois pas ça comme une erreur actuellement, vu ce qui se passe. Et puis ça pourrait libérer un peu les pilotes de ce poids-là, en sachant qu'ils ont signé pour l'année prochaine. Ils peuvent, ouais, se donner un petit peu plus, quoi, pour cette saison. Oui, oui, là-dessus aussi, là-dessus, je suis d'accord, hein. Après, est-ce que, par contre, quand on voit KTM qui a l'air d'avoir fait une moto pour Acosta, est-ce que, par contre, eux vont pas aller dans le mur en faisant une moto pour Acosta, sachant que potentiellement il a déjà signé chez Ducati? Ouais, ça dépendra Je de sais comment pas. ça passe. Mais Liberty Media met un veto pour officialiser dans les médias et auprès du public ou aussi auprès des écuries, Non, auprès de ce que j'ai lu, encore une fois, c'est pas une source 100 fiable, mais ça serait au point de vue du public. Qu'en On va dire en sous-marin, au point de vue des écuries, tout est signé, mais que, médiatiquement, il peut pas y avoir d'officialisation. Putain, c'est dur ce mot. Ouais, bah, du coup, ouais, peut-être que KTM fait une moto pour Acosta parce qu'ils savent que Acosta reste. Moi aussi, mais ouais. Mais qui serait le coéquipier de Marquez pour l'année prochaine? Fabio chez Honda. Fabio chez Honda? Ouais, vous l'aurez entendu ici en premier. Non, mais en plus, c'est possible, ouais. Bah, ça fait Ah, beaucoup. Fabio et Marc, chez Honda? Ouais, Attends, Pour, Marc chez Honda? oui. Qui serait le coéquipier de Marc? Fabio chez Honda. ah, c'est pas faux. Je viens d'atterrir là. Chez Parce que Honda? ça fait beaucoup de piques de la part de notre, Jojo national qu'on aime beaucoup d'amour, qui dit, «La moto avec Marquez, c'est top 5 assuré. J'aimerais bien que Fabio vienne faire, les 8 heures de Suzuka avec moi». Oui. Heu, Ça fait beaucoup de tac tac, de petites lumières qui Je s'allument. pense qu'il nous laisse des petits easter eggs comme ça? Oui, ou qu'il essaye de faire venir des pilotes, par exemple. Ah, ça L'équipe peut, de en même fou. temps, on parle de Luca Marini qui ferait, lui, chemin inverse vers Yamaha. Oui, Donc bah, je pense que lui, il a pas le choix. Pour rester, il faut qu'il aille chez Yamaha. Il veut aller sur les places de son beau enfin sur les ouais, les places de son beau-frère. Il aura jamais la Il aura même, pas la même carrière. non, non. malheureusement, alors que je pense qu'il a quand même un talent indéniable, hein, mais Ouais. Oui, 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 ça reste un bon pilote, mais Ouais, mais il est dans une génération où ça va vite, où il y a de très vite. trop bons pilotes. Ouais, le problème, c'est que tu te dis, s'il y en a un pilote qui passe au travers, comme là, je vais prendre l'exemple de Martin, bon, il y a des circonstances, hein. Après son titre, là, toutes ces chutes, tu te dis: «Bon, beh, potentiellement, il aurait pu enfiler des titres» et là, au final, tu vois derrière un Bezzecchi qui prend, le lead chez Aprilia et qui est très, très agressif. Tu te dis: «Au final, si tu te loupes une saison, il y a un autre pilote derrière qui prend ta place, très rapidement», ouais. De très, très bons pilotes en ce moment. Ça monte, bien. puis, ouais. Après Martin, c'est une saison blanche, quoi, mais vu comme il est revenu là, je me fais pas de soucis pour lui. Mais c'est sûr qu'un Marini, qu'un Morbidelli, s'il passe à côté, il passe à côté, quoi, et ils ont une chance dans leur carrière, peut-être 2 si les étoiles s'alignent, mais sinon, c'est terminé, quoi. Ouais, bon, c'est terminé, hein. Ah, Morbidelli, je pense que Superbike, l'attend l'année prochaine, les bras ouverts, ouais. Mmh.
Il va pas performer là-bas non plus. Ouais, Non, tu mais il sens que laisserait une place en MotoGP pour un autre pilote. Mmh. ça ouvre le paramètre, moto 2, moto 3. Ouais. Est-ce qu'on revient sur la chute terrible de David Alonso? Bah, Heu, Dieu merci qu'il n'a rien, mais enfin qu'il n'ait rien, mais il aurait pu se faire très, 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 très mal. Ça aurait pu être, fin de carrière là, hein. Bah, moi, j'ai crié en pleine nuit, j'ai réveillé toute la maison. Donc bon, je Ouais, pense que ça parle suffisamment. ça rappelle un accident très sombre de Simoncelli. Ouais. Oui, Mais oui, on peut rebondir sur le fait que là après, malgré tout, ça fait quand même quelques années là qu'on a des très, très gros accidents et que les pilotes s'en sortent quand même assez bien, hein. Ah oui, oui. ouais, la sécurité, les airbags, les air fence, à côté des barrières, le Ouais. cuir, les casques, tout progresse assez vite, vraiment vite même, et c'est vraiment pas mal. Mais d'ailleurs, Ils ont mis vas-y? c'est en Moto3 là qu'il y avait c'est enfin, il me semble Moto3 qu'il y avait pas mal de pilotes avec enfin quelques pilotes avec des casques noirs Ouais, parce mais ça, c'est que, parce que les ouais. ouais, parce qu'ils étaient pas réglementés leurs, casques. Ouais, il y a des marques de casques qui ont pas eu les alors je sais pas comment on dit, mais ils sont pas aux normes, en gros, Ouais, pour le championnat FIM. Du coup, ils ont roulé avec des casques noirs parce que c'est des casques de substitution. ouais, C'est oui, le temps de ouais. Et quand on voit tout ça, est-ce que ça vous rassure sur le fait qu'on va voir, bon on le sait déjà, arriver des circuits semi-urbains? Oui, mmh, oui, 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 parce que oui, là, on parce est que c'était un vrai l'émotion danger, de la perte mais de Phillip Island, mais on se dit quand même que niveau réglementation, on peut leur faire confiance, ça a l'air de faire ce qu'il faut en amont, ouais. oui, oui, parce que même si le spectacle est moindre, tant qu'il y a la sécurité, en vrai, le principal est là, quoi. oui, oui, bien sûr, mais bon. Bon après regarde, ils ont validé Balaton Park, je trouve qu'il reste Ah! hyper dangereux au niveau des chicanes. Quel affreux circuit. On l'avait vu avec, quand Bastianini chute et qu'il se retrouve en plein milieu parce qu'il traverse la chicane, j'avais trouvé Ouais, ça hyper dangereux, ouais. Et puis il est pas si intéressant que ça. J'ai pas un souvenir que les non, pilotes, l'aimaient déjà et on il y a pas eu de bataille, ils pouvaient pas doubler. Non, ouais, beaucoup heu, trop court, ouais. il est vraiment pas bien ce circuit. Bah, c'est le Monaco de la MotoGP. Ouais, bah, on n'en veut pas. Et du coup, si on fait une projection sur le futur, vous sentez la saison, est-ce qu'on sent vraiment, bon, c'est trop tôt pour le parler, mais est-ce qu'on sent Aprilia qui va prendre le lead là sur ce championnat? Ou vous voyez vraiment Ducati qui, là, c'est vraiment un coup de mou parce qu'il y a les pneus aussi qui étaient différents et même si le Brésil, ça restera un Grand Prix, assez spécifique, mais après avec le retour en Europe, vous pensez que les cartes vont être, rejouées? Je pense que Ducati est en dessous, que Aprilia, avec sa gestion du flux d'air là, dans les tunnels, un peu façon F1, a pris un vrai lead et a fait un vrai bon coup. Mais, on n'est pas à l'abri d'un petit retour, d'un coup de mou de Ducati actuellement, d'un truc donc, je vais pas trop me projeter parce que c'est quand même particulier ce début de saison, mais on en rediscutera, bah, en milieu de saison. Oui, c'est pareil, sur la pré-saison, on avait fait un petit, on s'était dit pareil chez Honda. Est-ce que c'était on les voyait pas trop beaux et au final, est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Quoi? Dans le sens où Honda, en fait, ils ont fait un Grand Prix pas mal, mais est-ce qu'on n'attendait pas Ah! mieux de leur part? Bah, ils étaient un peu enfin, on les a pas trop on en a pas entendu parler, ils étaient un À peu part à part absents, Joan quoi. Mir, là, avec son souci, qu'il allait peut-être jouer une, top 6, il me semble. Après le reste, Bah, c'est mou, quoi. c'était loin, ouais. Ouais. Ouais, Mmh. c'était pas ce à quoi on s'attendait. Ils nous ont vendu mieux, quoi. Parce
qu'au final, moi je suis agréablement surpris par Morera quand même qui finit 13e la grande course, Ouais. la course principale. Mais sinon ça fait 10, 11, 13 et Mir il était combien? Il était 5, 6. Il était Il combien était à Mir? la lutte pour avec, Didier pour être 6e? Ouais donc c'est pas si mal, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Bah, le truc qu'il y a, Ouais, c'est qu'en termes de place, c'était pas mal, mais tu finissais à pas 20 secondes, mais au moins plus de 15 secondes du premier, ouais. bah, en fait, Ouais, si tu es seul à te battre, après, mais bon, Ma KTM et Ducati, quoi. Martin a la même moto que Bezzecchi et il finit à 12 secondes. Ogura pareil, il finit à 12 secondes. Franchement, Oui, être oui, à là 15 après secondes, je Bezzecchi a trouve pas vraiment été un ça extraterrestre sur la course. parce que leur but, c'est pas non plus de jouer la victoire maintenant, c'est avant tout de revenir dans le top 5, sur le podium et ensuite jouer les victoires, puis les titres et Mmh. moi Et on le projet Honda, j'y crois parce que ça a l'air vraiment bien structuré par rapport à Yamaha. Aux autres. Yamaha, tu as l'impression qu'ils écoutent un peu les rumeurs: «Ah, vous devriez prendre le V4, bon, on prend le V4, ah, le train avant, ça marche pas, tac, on change» et ils se concentrent pas sur eux, dans leur bulle et alors que Honda, ils ont travaillé, la tête dans le guidon dès le début et Ouais, oui, ils on font un peu avance, le quoi. truc au jour le jour, quoi. Mmh. ils ont peut-être mis du temps à trouver une direction, mais maintenant qu'ils ont trouvé cette direction-là, ça a l'air d'avancer vite maintenant. Ouais, c'est une bonne chose. Après, Peut-être c'est qu'à la pareil, fin de la Yamaha, saison, on ils jouent les sent victoires. que potentiellement tu vas perdre Fabio. Derrière, tu as 3 pilotes, enfin, on met Toprak un peu de côté, mais Miller-Rins, je pense pas que ces 2 pilotes, tête d'affiche pour un nouveau projet. Je pense que c'est un peu Non. ils sont un peu finis, quoi. Puis, Ah non, honnêtement, ouais. si je me souviens bien, Ducati a à peu près, sécurisé tous les bons pilotes qui sont dans les catégories inférieures pour eux, donc ils peuvent pas miser là-dessus non plus. Ouais. Ça Bah, ressemble un peu à un traquenard. j'ai l'impression que le pilote que Yamaha pourrait, sécuriser, ça serait Izan Guevara en Moto2, quoi. Ouais, carrément. À voir Ouais, la saison qu'il va faire cette année. Oui, oui, oui. bah, je crois qu'il était pas trop mal. Il est pas trop mal, parti. Oui, Oui, bah, il a mis un il est peu de arrivé temps à s'adapter 2e aux là. Moto2, mais là, ça a l'air bien, ouais. Il est arrivé 2e, pas de chute. Ah si, non, non, pas de chute. Il est parti 2e, il est arrivé 2e. Ouais, donc c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Oui, oui, puis il avait bien fini l'année. Après, il a mis du temps à s'adapter à la catégorie, mais il avait bien fini l'année et là, il repart bien, donc ça peut ouais, pourquoi pas, mais même, enfin, tu dis, c'est pas un après, on va voir avec les rumeurs de transfert qu'il y a, mais il leur faudrait vraiment un nom qui claque. Après, bon, il y avait la rumeur Martin, à voir ce que ça va donner pour le futur, Aussi. mais Yamaha, c'est dur, hein. Très, 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 très. C'est dommage. Bah, c'est Ça dommage rend parce que pas ça t'enlève, justice. 4 motos, devant pour de la bagarre, ouais. Ouais C'est un et peu triste c'est quand même. et ça enlève aussi une philosophie qui était différente des autres et qui était plus que j'aimais bien moi perso, favoriser la vitesse de passage en courbe et pas, la vitesse de pointe ou les courbes rapides ou les trucs, les machins, c'est, vitesse de passage, stabilité. Je trouvais ça plutôt cool, dans le sens où on n'avait pas la même chose partout, quoi. Ouais, mais si ça fonctionne pas, hein, faut s'adapter. Ah oui. Surtout qu'il y a quelques temps encore, vous vous rappelez, quand il y avait les circuits, on disait: «Bah, tiens, ça c'est un circuit Ducat, ça c'est un circuit Yamaha» Ouais, et maintenant, Maintenant, c'est autant tout Ducati ils sont Ducati. bons partout et Yamaha ils sont un peu mauvais Aprilia. partout. Après, enfin, cette saison, on verra. Mais la saison dernière, comment ça s'appelle? Assen, ils étaient pas si mal, je crois. Oui. On a Quarta qui nous a offert quelques pôles. Oui, bon, ça, après, c'est des coups d'éclat, du pilote, quoi. Oui, c'est sûr. Mais Bah, c'est surtout que cette ouais, année, il y a un V4, on peut les comparer aux autres, que l'année dernière, on avait encore ce truc de dire: «Oui, mais c'est le 4 en ligne qui fait que» et mmh. bon après c'est une projection sur, là ils testent en grandeur nature on va dire et que l'année prochaine ils auront déjà des datas même si on change le moteur,
Mais ils auront déjà un aperçu de ce que ça peut donner, hein. Ouais, ils ont au moins le mérite de se lancer, dans le grand bain et d'essayer de patauger, comme ils peuvent. Ah bah là, ils essayent de pas se noyer surtout. Et puis en Oui. plus, je rappelle qu'à partir de l'année prochaine, tout le monde, sera en concession B, donc ça sera fini d'avoir dès le début, d'avoir des passe droits, par rapport aux autres, ouais. Ouais, Mmh. aussi, c'est vrai. Non, mais on va voir déjà que cette saison se passe, que Ouais, Marquez Ouais. soit une 10e fois c'est champion bien. du monde et puis après on verra. Est-ce qu'on peut est-ce que vous pensez qu'on peut être sur une saison où le titre peut se jouer à Valence, dernier Grand Prix de l'année? Oh. Heu, je pense Bah, pas. c'est un peut-être un peu tôt, mais pour en parler, ouais, non, je suis pas forcément je pense pas. Que pour moi, c'est soit Bezzecchi, il écrase tout et il Ouais, prend de l'avance et il part, soit ça se joue, bah, un peu comme, la saison dernière entre les 2 Marquez. Soit ça riposte, ça fait P1, P2, P2, P1, P1, P2 et à la régulière et sur la longue, Marquez est bien plus fiable. Oui, oui, à un moment, il y a une cassure qui va se faire et Ouais. tu Acosta qui va essayer de s'en mêler, mais il va c'est ce essayer. que tu bien fait d'en parler. Est-ce que par Acosta, on est sur, Bezzecchi Marquez, mais au final, Acosta, on n'en a pas quasiment pas parlé et va pas falloir l'oublier celui-là. Ben, ça va dépendre de comment il arrive à gérer ses pneus en course, s'il y arrive enfin. Bah, il avait l'air d'avoir réussi ce week-end, il est remonté, Oui, enfin. S'il Et peut après, enfin aussi avoir sa première victoire. il y aura toujours là le bémol de ce fameux pneu à carcasse dure, qui modifie, je pense, les forces en présence et on verra, bon, pas au Brésil parce que nouveau circuit, plus ça sera le même pneu, mais Ouais, à Austin, sûrement, on aura peut-être un peu, encore que Austin, ça reste un circuit particulier aussi. À la force, oui. on dit que c'est des circuits particuliers tous, alors, ouais, mais c'est ça qui fait la beauté du truc aussi. Mmh. c'est pareil, on sait même pas si on va avoir un Grand Prix du Qatar. Enfin, la saison a à peine commencé qu'il y a déjà plein d'interrogations qui se soulèvent, je trouve ça très intéressant, comme quoi, d'une année à l'autre, ça peut complètement se bouleverser, c'est ce qui est intéressant. Mais pour le moment, pour le Qatar, il y a rien qui est sorti. Enfin, on sait ce qui se passe, mais il y a pas eu de ils en ont pas parlé. Non, la FIA et la FIM, ils surveillent de près, comme Ouais, ils ont toujours fait, tout ce qui se passe dans le monde et ils oui, travaillent en étroite collaboration avec tout ce qui est autorité, locale, pas locale, OK. mondiale et tout et du coup, ils se projettent pas encore parce que ça se trouve dans 3 semaines, c'est fini ou ça se trouve dans 4 semaines, il y a même plus de championnat. Ouais, OK. Donc ils se projettent pas et ils font un peu au jour le jour, voilà. Ouais, parce En que ça va arriver mettant vite là, avril, hein. Ouais, bah, c'est le C'est 12 le 10 et avril. 12 enfin du 10 au 12. Ouais, Ouais, c'est surtout qu'il va falloir trouver, si vraiment, c'est pas jouable, il faudra trouver un Grand Prix, de substitution un peu au dernier moment, ouais. Encore l'Espagne. ouais ou déplacer le Qatar, plus tard ou Ah oui, parce que celui-là qui suit, ouais, c'est Jerez, donc faudrait pas qu'on se mmh, retrouve, ouais, soit on le déplace, soit on va faire comme, année covid, Jerez 1, Jerez 2. Ouais, c'est ça. possible. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont un œil, vraiment très, très proche de tout ce qui se passe et ils mettent Ah bah là, l'accent il y a pas sur le choix. la sécurité des pilotes, des fans, enfin voilà quoi. Mais Ouais. c'est pas l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il y a eu un Grand Prix de F1 alors que ça bombardait pas loin, au Bahreïn ou je sais plus où c'était le pays? C'était où? C'était en Arabie Saoudite, je crois, si je dis pas de bêtises et ouais, il y avait déjà des tensions, mais je sais plus si ça bombardait vraiment ou Il me pas. semblait, ouais, qu'il y a eu un tir pas très, très loin, mais pas proche non plus, mais que ça avait fait un peu scandale parce qu'ils avaient quand même, laissé bon après je pense qu'on va pas prendre de risques, mais Bah, vaut Ouais, mieux éviter quand même. et bien, en tout cas, ouais. merci pour ce second épisode. Vivement déjà le Brésil, par contre là, de nous avoir mis, 3 semaines, entre les 2 grands prix, c'est pas cool, hein. On a attendu longtemps et on doit encore attendre.
Mais oui, j'ai buggé quand j'ai vu la date. Ouais, J'ai bah, j'ai ouais. cru que c'était mal noté, Oui, on a eu test et 1er Grand Prix assez vite et au final le deuxième il arrive, dans, ouais, 3 semaines. Bon, ça fera du boulot pour Ducati sûrement parce que je pense qu'ils sont sortis avec, mal à la tête là. Ah bah, là, ils ont des problèmes à régler. Ouais, après c'est pas si mal, hein, parce qu'il y a un sacré décalage quand même entre la Thaïlande et le Brésil, donc C'est pas ouais. si mal, mais on s'attendait peut-être à un tout petit peu mieux. Ouais, 2 semaines, ça aurait été pas mal, quoi. Oui. Oui, oui, voilà le roulement habituel, ouais. Bon, Ouais, Ah, ça aurait été sympa. enfin bref. Merci pour ce second épisode. Mmh. Merci à vous. merci Et à vous. on a rendez-vous la semaine prochaine, on va trouver de quoi parler. Oh, il y a des trucs qui vont sortir à mon avis, oui. Oui, on va espérer que ça va enfin parler du côté diamant là. Ouais, enfin, ils ont le droit. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Oh, Fabio, il va pas tenir longtemps, je pense. Et beh, merci à vous et puis, rendez-vous à la prochaine. Et bah, à bientôt. À bientôt!